C'est une 4e session de formation qui démarre ce matin avec plusieurs modules au programme. La Fondation Denis Eleonora Faurecia continue sa séquence de coaching. Aujourd'hui, il est question de maîtriser la formalisation. Le financement n'est pas un outil, n'est-ce pas, de développement d'entrepreneuriat. Parce que si vous pouvez avoir ces financements-là et vous n'avez pas développé votre entreprise, donc il faut les préparer, n'est-ce pas, à pouvoir avoir ces financements pour pouvoir bien, n'est-ce pas, manager ces financements-là pour développer leurs activités. Les coachs, de manière plus rapprochée sur le terrain, on leur permet, n'est-ce pas, de pouvoir assimiler, n'est-ce pas, les renforcements des capacités en termes de formation que nous donnons au quotidien. Le 16 août 2023 à Yaoundé, le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a signé avec les établissements bancaires et des microfinances une convention de garantie d'un montant de 200 milliards de francs CFA pour les prêts bancaires au profit des entreprises publiques et privées. Si les ressources pour soutenir les projets existent, pour les formateurs de la Fondation, il faudra bien ficeler le business plan. Le gouvernement camerounais a aussi des programmes d'assistance aux entreprises. Alors si cette entreprise n'est pas formelle, elle ne peut pas en bénéficier. Il faut aussi noter que lorsqu'elle n'est pas formelle, on n'a pas accès, n'est-ce pas, à un très grand marché. Selon les données recueillies par le groupement interpatronal du Cameroun, 72% des PME sont négativement impactées. Elles cumulent des pertes financières d'environ 80% et affichent un chiffre d'affaires de 34% du monde des entreprises. Le séminaire qui forme en priorité les femmes et les jeunes dans 5 régions du Cameroun est une réponse à la volonté du gouvernement d'avoir des PME fortes et compétitives.